Bonjour ma classe préférée. Alors aujourd'hui, on va parler de la pitié. Qu'est-ce que ça veut dire la pitié? Alors vous le dites, vous le dites, oh, lui il me fait trop pitié, ça veut dire je le trouve trop nul, il me fait mal au cœur tellement il est ridicule. La pitié en fait, c'est quand vous avez l'impression que quelqu'un n'est pas à la hauteur, voilà. Il est un peu... il n'y arrive pas. D'accord? Et la pitié, alors dans un sens beaucoup plus sérieux, c'est quand on éprouve un sentiment pour une victime, pour quelqu'un qui vit un truc, mais vraiment injuste. Voilà. Alors, les misérables, eh bien, ils nous font tous pitié, en fait. Et s'il y a bien quelqu'un qui s'y connaît en pitié, c'est Victor Hugo. Moi, je trouve, j'ai envie de l'appeler le maître de la pitié, parce que, alors, du début à la fin, vous avez mal au cœur, vous me direz, vous allez voir, vous allez avoir le cœur qui va se briser sans arrêt. Je suis sûre que vous regardez des films, des dessins animés, des tas de choses où le cœur se brise. C'est un sentiment très important, parce que si vous ne l'éprouvez jamais, vous ne pouvez pas après réagir. Parce qu'une fois qu'on a pitié, on a envie de se dire, non, je ne veux pas que des gens vivent des choses pareilles. D'accord ? Voilà, les misérables, du début à la fin, on se dit, mais je ne veux pas qu'ils vivent quelque chose de tel. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre livre, d'accord? Vous allez prendre un stylo et vous allez souligner toutes les choses qui vous font pitié, d'accord? Je prends un passage qui se trouve à la page, à la page, à la page... page 15, et vous écrivez en haut de la page 15, regardez, je le fais en même temps que vous, portrait de Jean Valjean. D'accord? Portrait de Jean Valjean. Très bien. Alors, il raconte d'abord qui il est, et je vais vous lire ça. Alors, je n'ai pas du tout une voix de galérien forte et haute, mais par contre, Lino Ventura dans le film de Robert Hossein, je trouve qu'il est très très bien dans le rôle, il est indépassable à mon avis. Page 15. Voici, je m'appelle Jean Valjean, je suis un galérien, j'ai passé 19 ans au bagne, ça me fait mal au cœur, j'espère que vous aussi, 19 ans, vous savez ce que ça veut dire 19 ans? 19 ans au bagne, le bagne, c'est ça. Je suis libérée depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Moi, je souligne aussi 12 lieues à pied. 4 jours. Il est sans doute un peu fatigué. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Ça, c'est le problème des prisonniers. La réinsertion. Ils sortent de prison, plus personne ne veut d'eux. Ben, mine de rien, ça fait un peu mal au cœur aussi, parce que si jamais ils ont l'intention de se racheter, et Les Misérables, c'est une histoire de rachat, je veux m'améliorer, je veux aller vers le bien, je veux la rédemption, et ben c'est vraiment horrible de se dire qu'ils ne vont jamais y arriver juste parce qu'ils ont fait de la prison avant. Donc on souligne, s'il vous plaît, on m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune. Ce passeport jaune, ça veut dire j'ai un passé de prisonnier. J'ai été à une autre auberge, on m'a dit va-t'en. Chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. Personne n'a voulu de moi. Personne. Comment ça s'appelle cette figure de style? Personne n'a voulu de moi. Parce que c'est pas complètement réel. C'est en fait une hyperbole. Je bredouille. Alors, j'ai été à la prison. Le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Souligné. Ça fait mal au cœur. Ce chien m'a mordu et m'a chassé, comme s'il avait été un homme. Même les animaux ne veulent plus de Jean Valjean. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allée dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. Ça veut dire que les hommes ne veulent pas de Jean Valjean, les animaux ne veulent pas de Jean Valjean, et qu'est-ce qui ne veut pas de lui non plus? Les étoiles, c'est-à-dire la nature, ou peut-être même Dieu ne veut plus de lui. Enfin, il en a l'impression. C'est désespérant. J'ai pensé qu'il pleuvrait, et il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir. Vous voyez, il dit il n'y avait pas de bon Dieu. Il a perdu la foi. Et je suis rentrée dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit frappe là. J'ai frappé.
Qu'est-ce que c'est ici? Êtes-vous une auberge? J'ai de l'argent, ma masse, 109 francs 15 sous que j'ai gagné au bagne par mon travail en 19 ans. Alors, 109 francs 15 sous, c'est sa paye pour 19 ans de travaux. Donc, c'est complètement disproportionné. Vous pouvez aussi le souligner. Ça nous fait mal au cœur. On a pitié. Je paierai. Je suis très fatiguée. J'ai bien faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. Ensuite, on a une espèce de retour en arrière. Victor Hugo nous explique qui est ce personnage qui vient d'arriver chez l'évêque. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans. Pauvre, je souligne, ça nous fait mal au cœur. De l'abri. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Il est illettré, on souligne. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur à Farvol. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu. Son père s'appelait Jean Valjean ou Vlajean, sobriquet probablement en contraction de Voilajean. Jean Valjean était d'un caractère pensif, sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Alors, moi, ça me fait un peu mal au cœur parce que, en fait, Hugo est en train de nous dire que c'est quelqu'un, au fond, qui est quelqu'un de bien. Et quand on voit qu'il a passé 19 ans en prison, on se dit, comment ça se fait? Donc moi, je souligne, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, c'était quelqu'un de nature affectueuse, ça veut dire qu'il a de l'amour en lui, mais ça ne lui a pas trop servi. Pour l'instant. Somme toute, pourtant, c'était quelque chose d'assez endormi et d'assez insignifiant, en apparence du moins, que Jean Valjean. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. On souligne. Orphelin. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur plus âgée que lui, veuve, avec 7 enfants, filles et garçons. 7, ça fait beaucoup. On souligne. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. Jean Valjean venait d'atteindre, l'aîné des 7 enfants avait 8 ans, le dernier 1 an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa 25e année. Il remplaça le père, je souligne, en fait, depuis qu'il est tout jeune, il a fait que aider les autres, que travailler dans la plus grande misère. Et soutint à son tour sa sœur qu'il avait élevée. Cela se fit simplement, comme un devoir. C'est quelqu'un, il est droit, hein, il fait son devoir. Mais la vie ne va pas beaucoup le récompenser, moi, ça me fait mal au cœur. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait connu de bon ami dans le pays. On ne lui avait jamais connu de bon ami dans le pays. Il n'avait pas eu le temps d'être amoureux. Vous imaginez ça? Hein? Vous n'avez jamais le temps d'être amoureux? C'est quand même chouette d'être amoureux. Le soir, il rentrait fatigué et mangeait sa soupe, sans dire un mot. Sa sœur, pendant qu'il mangeait, lui prenait souvent dans son écuelle le meilleur de son repas, le morceau de viande, la tranche de lard, pour le donner à quelqu'un de ses enfants. Encore, il ne mange pas à sa faim, il travaille comme un fou pour 8 personnes. Mais il n'a même pas le droit de manger de la viande parce qu'il le cède aux autres. Il est d'une nature extrêmement généreuse. Lui, mangeant toujours penché sur la table, presque la tête dans sa soupe, les longs cheveux tombant autour de son écuelle et cachant ses yeux, avait l'air de ne rien voir et laisser faire. Il gagnait dans la saison de l'émondage 18 sous par jour, c'est rien. On a pitié. Puis il se louait comme moissonneur, comme manœuvre, comme garçon de ferme bouvier, comme homme de peine. Il faisait ce qu'il pouvait. Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec 7 petits-enfants? C'était un triste groupe que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage. La famille n'eut pas de pain. Pas de pain, à la lettre, 7 enfants. Là, quand c'est bien lu, on a un peu des frissons, parce que c'est toute petite phrase très courte. Elles nous font presque peur. On souligne. La famille n'eut pas de pain, pas de pain. Répétition. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église, à Faverolles, se disposait à se coucher, lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou, fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte. Le voleur s'enfuyait à toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels.
Il y a dans notre civilisation des heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un être pensant. Jean Valjean fut condamné à 5 ans de galère. 5 ans de galère pour avoir volé un pain. Ça veut dire que la justice, elle n'est pas proportionnée, elle n'est pas juste, elle est injuste. Et quand on trouve les choses injustes, on a pitié de ceux qui subissent cette injustice. Le 22 avril 1795, une grande chaîne fut ferrée à Bicêtre. Jean Valjean fit partie de cette chaîne, ça veut dire qu'il est enchaîné. D'accord, vous l'avez vu dans le film, vous soulignez enchaîné, c'est inhumain. Il était assis à terre comme tous les autres. Il paraissait ne rien comprendre à sa position, sinon qu'elle était horrible. Il est probable qu'il y démêlait aussi, à travers les vagues idées d'un pauvre homme ignorant de tout, quelque chose d'excessif. Pendant qu'on rivait à grands coups de marteau derrière sa tête le boulon de son carcan, il pleurait. Évidemment, quand on voit quelqu'un pleurer, c'est pas très agréable. On a de la compassion, on a envie de l'aider. On souligne, il pleurait. Surtout que c'est quelqu'un de fort, de rude, c'est un homme dans toute sa force et sa grandeur, et là il pleure, alors ça nous fait encore plus mal au cœur. Les larmes l'étouffaient, elles l'empêchaient de parler. Il parvenait seulement à dire de temps en temps « Je taisais mon deur à Faverolles ». Puis tout en sanglotant, ça fait quand même 5 fois qu'il le dit là Hugo, donc il dit « Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure ». Donc nous bien sûr, on est sensible. Il élevait sa main droite et la baissait graduellement 7 fois, comme s'il touchait successivement 7 têtes inégales. C'est qui c'est cette tête? C'est ses petits-neveux et ses nièces qui lui manquent. Donc ça nous fait mal au cœur aussi. Il a perdu ce qu'il aimait le plus, on souligne. Et à ce geste, on devinait que la chose quelconque qu'il avait faite, il l'avait faite pour vêtir et nourrir 7 petits-enfants. C'est pas de sa faute. C'était pour sauver les autres qu'il a fait ça. Il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de 27 jours sur une charrette, la chaîne au cou. D'accord, donc ça c'est purement de la torture, on souligne. À Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. Tout s'effaça de ce qui avait été sa vie, jusqu'à son nom. On vous enlève votre nom. D'accord, ça veut dire on vous déshumanise. On souligne, on est en train de plonger dans la barbarie. Il ne fut même plus Jean Valjean, il fut le numéro 24601. Que devint la sœur? Que deviennent les 7 enfants? Qui est-ce qui s'occupe de cela? C'est toujours la même histoire. Ces pauvres êtres vivants, ces créatures de Dieu, sans appui désormais, sans guide, sans asile. D'accord? Sans appui, sans guide, sans asile, ça s'appelle en stylistique, la figure de style, c'est... Oui, une gradation ternaire ou bien une accumulation si vous préférez. Sans appui désormais, sans guide, sans asile, s'en allèrent au hasard et s'enfoncèrent peu à peu dans cette froide brume où s'engloutissent les destinées solitaires, mornes ténèbres où disparaissent successivement tant de têtes infortunées dans la sombre marche du genre humain. Donc là, Hugo, il dramatise complètement, vous pouvez souligner sombre, solitaire, morne, ténèbres, froide brume. Il nous met un petit peu une ambiance sinistre, apocalyptique, les enfers. Ils quittèrent le pays. Le clocher de ce qui avait été leur village les oublia, etc. Il vous reste quoi? Il vous reste quelques pages, vous faites le même travail, d'accord? Voilà. Vous êtes super, la pitié dans le portrait de Jean Valjean. C'était ça. Et la prochaine fois, une autre fois, on fera la pitié pour le personnage de Fantine. À bientôt.